Bienvenue dans le cours de méthodologie de rédaction Edikel. Moi-même, c'est Neftali Andone Pierre-Louis et m'a fait un plaisir pour me présenter nos cours ça. Cours ça a divisé en plusieurs parties et aujourd'hui, nous avons pour un travail spécialement sur qui j'ai élaboré une dissertation. On nous regarder ensemble ce qui ça nous va pour un travail. Nous allons regarder qui peut écrire un montant de gain pour réaliser une bonne dissertation. Nous allons regarder qui ça en dissertation et en groupe. Et nous allons regarder chaque partie de dissertation séparément pour nous regarder qui ça yo gagne comme principe, qui astuce ou gagne pour faire un bon introduction, un bon développement ou bien un bon concours. Pour réaliser une bonne dissertation, car résumé en 5 verbes. Comprendre, rechercher, organiser, structurer et puis rédiger. Faut qu'on comprenne le sujet qu'on va travailler là, faut qu'on connaisse qui gens pour rechercher idées sur le sujet qu'on va travailler là, faut qu'on connaisse qui gens pour organiser et structurer idées ça, faut qu'on connaisse qu'on y a qui gens pour rédiger idées ça. On pense que toute compétence ça, faut qu'on pour gagner yo, faut qu'on fasse un bagage qui est important, qui c'est lecture. C'est à travers la lecture là qu'on va retrouver des idées pour pas bloquer là où est un sujet. Parce que vous mettez des sortes entendez, là où un sujet, c'est des idées que vous avez ouais dans le livre, que vous avez quelque part, que vous allez gagner pour agencer sous un feuille là pour faire une bonne dissertation. Donc, lecture est important. Moi, j'ai illustré ça en dissertation à travers exemple un avocat. Un avocat, il est là pour faire une plaidoirie autour d'une problématique ou bien un sujet quelconque. Et il y a un principe pour le respecter pour faire plaidoirie ça. Même genre, dissertation, c'est une argumentation qu'on va faire à l'écrit autour d'une problématique. Et problématique, c'est qu'on va discuter à une série de principes pour respecter, pour permettre au fond bon argumentation, une bonne dissertation. On nous passe dans la première partie, en dissertation. Avant tout, avant de commencer à écrire même, l'important pour ou font lecture de sujet qu'on va le faire. Ou font lecture qui est vraiment profonde et ou essayer de souligner des mots qui permettent de comprendre le sujet assez bien et c'est des mots clés qu'on va gagner pour définir un sujet qui permettent de éclaircir tout ce qu'on pour dire. Donc nous pensons que lorsqu'on fait lecture sujet ça et pour souligner les mots clés, faut qu'on commence à faire un brainstorming pour essayer ouais qui idée qui est montée dans tête pour rédiger une dissertation là. Donc lecture profonde et puis mots clés et puis brainstorming c'est préalable avant de commencer à rédiger introduction. En introduction, il y a 3 parties là-dedans. Il y a mise en contexte là que nous carrelons des phrases d'accroche, il y a expression du sujet que nous carrelons problématique et puis il y a présentation sujet que nous carrelons annonce du plan. Mise en contexte sujet c'est un constat qu'on fait. Un constat qui a gagné là-dedans des statistiques, des définitions de termes, par exemple définition mots-clés que vous avez souligné dans le sujet, que vous agencez dans des phrases que nous carrelons des phrases d'accroche. Ces phrases ça qui peuvent capter attention lecteur là. Ces phrases ça qui peuvent dire lecteur moi un bagage intéressant pour me dire. Donc phrases ça qui aller de 1 à 4 phrases. Mais contexte là, mise en contexte là qu'à aller au-delà de 4 phrases. Mais l'important pour 4 premières phrases, c'est des phrases qui captivent pour faire lecteur décider rester avec vous pour les lire toute dissertation. À partir du sujet que nous avons présenté tout à l'heure, qui c'est commenter cette affirmation d'Aristote, la philosophie et l'étude de la totalité du savoir, nous avons présenté un exemple de mise en contexte. Au cas stop vidéo pour essayer de lire en entier pour qu'on puisse bien comprendre. Il y a une partie qui est importante dans la rédaction introduction là, c'est qui j'en parle exprimer sujet là, c'est-à-dire qui j'en parle exprimer problématique. Il y a des sujets qui viennent avec toute question, tout questionnement, mais il y a des autres qui pas venir avec questionnement. Dans la problématique là, c'est là qu'on parle un sujet ou en orientation. C'est là qu'on parle une dissertation ou en orientation. C'est là qu'on va présenter débat que on va faire.
Ça qui est important pour retenir dans l'élaboration problématique, c'est pour poser une question qui fait débat. Parce que, lors font bonne dissertation, lors pose une question, une bonne problématique, faut que c'est pas une réponse évidente qui gagne à la question ça. Faut qu'on pose une question ou bien une problématique côté même lecteur a dit ah réponse à les cas oui, les cas non. C'est peut-être ça que nous besoin la dissertation pour nous faire débat, c'est pas seulement venir présenter des données. Pour même sujet d'aléa, mais un exemple de problématique, de un questionnement. Dernière partie rédaction introduction là, très important. C'est annonce du plan, côté ou pral by directive, ou pral présenter idée que ou pral gagner pour débattre dans dissertation là. Donc ça qui est important dans annonce du plan, faut que titre chaque partie, chaque session dans dissertation là son réponse à problématique là. Quel que soit réponse au pral bay là, c'est une réponse qui est positive à questionnement côté faire, quel que soit son une réponse qui est négative, l'important pour l'annonce du plan ou pour bay en directive, pour bay mais qui idée essentielle qui va le dégager ou présenter lecteur idée ou qu'on va le débattre. Pour même sujet d'aléa, meilleur exemple de annonce du plan. Ou cas stop vidéo pour lire pour qu'on puisse bien comprendre. Pour connaître qui j'ai pour agencer idée avec argumentation, faut connaître qui plan de développement que vous avez choisi. Parce que chaque type de plan de développement adapté à un type de sujet. Il y a trois types de plan de développement qui sont vraiment plus fréquents. C'est plan démonstratif, c'est plan dialectique, c'est plan analytique. Dans le plan démonstratif, là, vous avez supporté une opinion ou bien une thèse en hauteur à partir des arguments et des exemples que vous avez présentés. Tandis que dans le plan dialectique, là, vous avez fait affronter deux perspectives contraires ou bien parallèles sur un sujet ou bien sur une problématique ou bien un questionnement. Dans le plan analytique là même, c'est présenter que vous présentez problème avant que vous présentez solution. Dans le cours de dissertation noire, chaque type de plan pourra faire objet d'une vidéo spécifique. Et, j'en ai dit tout à l'heure, chaque type de plan a un sujet qui est adapté avec lui. Et, faut qu'on dise nous tout que le plus souvent, pour faire une dissertation dans l'école classique, c'est plan dialectique là que vous plus utilisé. C'est peut-être ça aujourd'hui que Céline qui a présenté nous en premier en vidéo ça. J'aimerais t'inviter tout à l'heure, un plan dialectique fait parallèle entre deux idées ou bien deux perspectives qui différentes ou bien contraires. Et perspective qui pour l'un, nous les thèses, perspective qui contre l'un, nous les antithèses, et conciliation qui entre les deux, nous les synthèses. Mais il y a des erreurs pour nous éviter. Non, fait juxtaposition ça ou bien parallèle ça entre deux idées ça. Ou cas, premièrement, font erreur pour font approche trop simpliste ou du moins ou font erreur au niveau de synthèse là. Pour qui ça? Parce que ça qu'arrive que après l'on fait juxtaposition ou bien parallèle entre deux idéaux, qu'on pas joindre assez arguments pour présenter une synthèse. Donc, il n'est pas obligé pour qu'on synthèse dans un plan dialectique. Pour nous approfondir sur ça, on nous parle de premier piège. Faut que nous connaissions que loi fond plan dialectique, c'est pas essayer qu'on va essayer contredire, sortir dit non thèse à partir de l'antithèse là. C'est pas dire ou pas dire que ça ou te dit dans thèse là pas vrai. Ça ou voulez faire passer dans l'antithèse là, ça ou doit faire passer dans l'antithèse là, c'est limite, restriction ou bien l'autre perspective qui doit gagner par rapport à ce que te dit dans thèse là. C'est pas tant qu'on fait présenter dans la thèse dans un paquet de données, un paquet de chiffres, un paquet de recherches qui fait, et puis d'un seul coup, on dit que c'est ça ou pas bon. Ça qui est important, c'est présenter une autre perspective ou bien l'autre vision qu'on a gagné de chiffre ça, parce que chiffre là, il doit avoir différentes interprétations selon le monde qui a garder lire.
Deuxième piège là, c'est aller essayer de faire une synthèse qui est inutile. Une synthèse qu'on doit juste mettre dans la conclusion. Pour qui ça? Parce que ou pral font soit laisser forcer font synthèse qui ou pas gen assez bagage ou bien assez argument pour mettre là-dedans et ou pral répéter même sorti de synthèse là dans conclusion que ou éviter faire en synthèse ou font dissertation dialectique qui gagne thèse là antithèse là et puis en conclusion ou présenter synthèse conciliation qui gagne entre deux en position ça. Pour nous finir, on nous parle de conclusion qu'on y a. Conclusion, qui ça ou bien vous fait là-dedans? Tout à l'heure, nous avons dit que ou capoter synthèse ou dans conclusion. Eh bien, c'est ça. Conclusion, c'est prise de position qu'on va le faire à partir de questionnement côté faire, en réponse à problématique côté posée. Et là, nous carrément ça un bilan de réflexion qu'on fait. Un bilan côté ou à présenter ou à résumer thèse là et antithèse là et synthèse là. C'est pas répéter machinalement ça ou te dit dans développement ou c'est juste que ou à présenter ou à prendre position ou à ba une réponse à problématique ou et ou à faire un résumé de thèse et antithèse côté présenté. Et puis, un aspect qui est important dans la conclusion que on élève toujours doit prendre en compte, c'est ouverture ou a fait dans conclusion. Il est important que à partir du développement que tu as fait, ou bien droit te rejoindre un aspect dans un argument qui t'a demandé pour développer un peu plus et qui t'a quand même fait objet de ton travail futur. Donc c'est là où il y a une opportunité dans conclusion pour présenter nouvelle perspective ça, nouvelle perspective de recherche et de travail ça. Voilà, c'est tout ça nous avons pour nous présenter aujourd'hui pour première partie pour méthodologie de rédaction. Nous t'ai parlé aujourd'hui sur qui j'ai élaboré une citation. Prochaine vidéo qui va venir, on pourra parler sur qui j'ai fait des plans démonstratifs ou avec des plans analytiques. Et nous espérons que vous allez suivre page Facebook Edikiel ou bien Twitter Edikiel avec Instagram pour qu'on connaisse que les vidéos ça upload sous site là. Merci pour votre attention à vous. Donc, présentation, c'était Neftali. Préparation, ou ça, c'était Pierline avec sa chaîne K.